bom dia e bem-vinda. Eu chamo Sean. Com minha classe, nós vamos vos apresentar documentário sobre o cinema e o Brasil. Eu não senti água tocar na minha pele. Tem chuva enfurecida no além-mar, ilha de gelo flutua no oceano. Nesse meu sertão vivo esperando uma... Ouais, là c'est bon. Mas o sertão virá o mar, vamos aprendendo a dar as mãos. Mas se o mar virá sertão, Caminhar junto faz tão bem pro coração. mas se o sertão virá o mar, vamos aprendendo a dar as mãos. Mas se o mar virá sertão. Nous sommes dans le cadre du festival Les Reflets du cinéma brésilien. Pour ce faire, nous avons été accueillis par le cinéma de Mayenne, le Vox. Bonjour, nous allons vous présenter le festival des reflets du cinéma brésilien. Ce festival a lieu dans 10 cinémas en Mayenne, du 10 au 19 mars. Il y a 44 films présentés pour faire découvrir le Brésil. Ce festival est présenté par Atmosphère 53. Alors mon métier, c'est assez polyvalent en fait. Alors, je m'occupe principalement actuellement des finances et de l'administratif, mais j'ai aussi en charge une partie des dispositifs scolaires, de tout ce qui est demandeur dispositif, un peu de communication, de la technique aussi, alors c'est très polyvalent. Toute l'équipe ici est polyvalente, on a chacun des spécificités, mais voilà, ce qui nous caractérise quand même, c'est la polyvalence. Et concernant le festival, voilà, c'est un festival qu'on prend plaisir à accueillir chaque année, qui met le Brésil à l'honneur. Cette année, ça nous permet, nous aussi, équipe du cinéma, de découvrir des films qu'on ne connaît pas, de découvrir ou de redécouvrir des films qu'on ne connaît pas, et aussi de recevoir des invités. Voilà, on a la chance de recevoir chaque année pas mal d'invités, donc c'est toujours un plaisir de découvrir un film en compagnie d'un invité. 44 films, c'est quand même beaucoup. En 10 jours, vous arrivez à tous les diffuser. Alors c'est vrai que nous, chaque année, on diffuse quasiment l'ensemble des films de la programmation des Reflets. C'est un choix. Alors c'est sûr, ça prend beaucoup de place dans la programmation, ça laisse un peu moins de place le temps du festival à d'autres films. Mais voilà, c'est aussi, ça fait partie de l'ambiance festival, d'avoir une programmation riche, variée, et de pouvoir voir un maximum de films. Merci à vous. Que pouvons-nous dire sur cette association, s'il vous plaît? Alors, c'est une association qui s'occupe de montrer des films dans les cinémas de la Mayenne. Donc, il y en a 10 en Mayenne, des cinémas. Et on organise aussi des festivals, comme celui où vous êtes en ce moment même. Alors pourquoi vous avez choisi comme thème le Brésil? Alors, c'est pas moi qui ai choisi le thème, parce que j'étais pas encore arrivé à l'association. Mais en fait, c'est un festival où tous les ans, on change de pays. Et donc, c'est le Brésil qui a été retenu pour 2023. D'accord. Et comment vous avez organisé cette programmation? Ah, ça, c'est une belle question, ça. En fait, pour organiser une programmation, on fait comme un travail de détective privé. On va chercher des films. Donc, on va se renseigner à droite à gauche dans les festivals. Si on en connaît certains, on travaille avec des gens qui nous aident. Et puis ensuite, on va chercher les films. Je suis même allé en chercher très loin au Brésil. Enfin, je ne suis pas allé au Brésil en avion pour les chercher non plus. Hein. Oui. Nous sommes accueillis au cinéma du Vox de Mayenne. Y a-t-il d'autres salles de cinéma du département qui participent au festival? Oui, les 10 salles du département participent au festival. Donc, il y a du cinéma brésilien sur toute la Mayenne en ce moment jusqu'au 19 mars. D'accord. Et je vais vous dire un merci et bon festival. Bon festival. Merci. Pensez-vous que les réalisateurs ont eu du mal à faire les films sur la société brésilienne à cause du président Bolsonaro? Oui, oui, dans la mesure où lorsqu'il est arrivé au pouvoir, il a changé pas mal de lois. Il a même éteint des postes, notamment dans le domaine de la culture, dans le domaine de l'audiovisuel, et les subventions, par exemple, qui étaient allouées pour produire cinéma ont été divisées par 15. Donc ça a réduit notamment la capacité de production, puisqu'il n'y avait plus de possibilité de constituer des budgets pour faire des films. Pensez-vous que les réalisateurs ont été influencés par la dictature militaire qui a pris fin en 1985? Alors, influencés, je dirais dans deux côtés. Il y a ceux qui... le coup d'État militaire en 1964 a carrément stoppé la production. Il y a un film qui passe ici qui s'appelle Cabra marcada para morrer, Un homme à abattre,
Donc voilà, l'équipe a été poursuivie, les films saisis. Et ensuite, sous la dictature, il y a donc une censure, et notamment Embrafilm, qui était l'organisme d'État. Et là, on facilitait les productions de films, voilà, de gentils petits films, de divertissement, des comédies musicales, des adaptations littéraires, mais pas vraiment des films avec une expression autorale. Okay. Pensez-vous que les films comme Bacurau s'inspirent de faits survenant au sein de la société brésilienne ? Oui, toujours. Un cinéaste, quel que soit le pays, forcément, il va créer à partir de ce qui l'entoure. Alors, il peut partir simplement d'une réalité et la transposer. Il peut aussi vouloir donner un aspect critique de cette réalité, ou bien il va pouvoir la transfigurer. Donc, oui, Bacurau, ça se passe dans le Nord-Est, donc une région d'ailleurs très très cinématographique au Brésil. Hein, toute une histoire depuis le cinéma nouveau qui a toujours mis ce territoire en avant. Bacurau, c'est un film de Kleber Mendonça Filho, sorti en 2019. Il se déroule au nord du Brésil. Il oppose des villageois contre des Américains. Il oppose les fèvres contre le pouvoir. C'est les pauvres contre les riches. C'est les laissés pour compte contre les privilégiés. Mon passage préféré dans le film, c'est quand les deux villageois partent avec leur voiture car ils viennent de voir un enfant se faire tuer. J'ai adoré cette scène parce qu'elle montre que l'acharnement des puissants sur les plus faibles. Moi, la scène que j'ai préférée, c'est quand Lunga, le héros rebelle, vient aider les villageois qui se font attaquer par les Blancs. En apprenant la mort de deux de ses amis, il exprime sa rage. C'est un western à la brésilienne. Quel film vous a fait connaître? Ah, sim. Eu acho que foi processo lento. Foi processo de construção gradual, assim. Primeiro eu fiz o Aquários, do Kleber Mendonça, que já foi filme que teve projeção, mas era uma participação menor. Mas eu acho que o Bacurau, de fato, foi o filme que fez o nome ser conhecido, né? Que fez as pessoas relacionarem o personagem comigo e que me deu uma projeção maior no Brasil, sim. Donc en fait, ça a été un processus assez lent, une construction, on va dire, puisque elle avait d'abord fait Aquarius, donc, qui est aussi un film du réalisateur Kleber, Mendonça Filho, mais c'était une participation, c'était un rôle vraiment secondaire. Et donc c'est plutôt Bacurau qui a été son premier rôle important et qui lui a vraiment donné un nom et qui a fait que les personnes ont pu identifier le personnage à elle, sa personne. Et c'est plutôt du coup le rôle de Bacurau qui l'a rendu célèbre. Quel genre de film vous a donné envie de entrer dans le métier du cinéma? Qual tipo de películas, de filme te deu vontade de fazer cinema? O processo para mim, como atriz de cinema, foi processo muito curioso, porque eu era zero cinéfila antes, eu via muito poucos filmes. Então o cinema entrou para mim depois que eu comecei a fazer. À medida que eu fui fazendo cinema, eu fui aprendendo a amar o cinema e a assistir também. Donc c'est une réponse un peu particulière puisque en fait j'ai décidé de devenir actrice pas par cinéphilie. En fait quand j'étais plus jeune, je regardais pas du tout de films, j'avais pas du tout cette appétence-là. Et en fait, c'est du coup en faisant du cinéma que j'ai commencé à vraiment aimer le cinéma et à voir plus de films. Avec quel réalisateur aimeriez-vous travailler? Com quem você gostaria de trabalhar como diretor ou diretora? Claire Denis. Claire Denis, la réalisatrice française. Mas eu fico muito curiosa a respeito do corpo no cinema e de como as ações também podem dizer muito além das palavras. Eu acho que a Claire Denis tem isso de uma maneira muito poétique. Et voilà, ce qui m'intéresse vraiment dans le cinéma d'une manière générale, c'est comment est-ce que les corps bougent et comment est-ce que l'action et le mouvement peut raconter quelque chose en dehors des mots. Le personnage que vous jouez dans Bacurau, Teresa, est le lien entre le village et le Brésil.
Qu'est-ce qui vous a convaincu d'accepter ce rôle? O papel que você da Teresa ela é o vínculo, o link entre o vilarejo e o Brasil, né? Então, o que convenceu você de fazer esse papel? Eu acho que, bom, primeiro, em se tratando de um filme do Kleber, dificilmente a gente precisa ser convencido para fazer. Você já entra com muita alegria, né? Só de poder participar do processo. Mas um dos fatores que me interessou na Teresa foi justamente essa ponte entre a pessoa, porque ela é essa estrangeira que volta, né? Geralmente a gente vê muito, principalmente em filmes de sertão, em filmes de interior, a pessoa que está no povoado e sai do povoado para poder ir para uma cidade maior. E ela traz justamente esse movimento contrário, né? Do que é você sair de um outro lugar e voltar para o seu povoado de origem, porque é quase esse reencontro com as suas raízes. E nesse sentido eu acho que ela carrega nela essa sensação de um Brasil, um país que se reencontra com esse interior, com esse sertão, que tem muito das suas origens e que tem muito a ensinar coisas que já estão esquecidas por essas pessoas das grandes cidades ou desse Brasil oficial que eles tendem a achar que é o Brasil padrão, né? Então, assim, eu acho que como atriz, o que eu fico pensando, até no meu physique de rôle, né, na minha característica, é que eu sempre quis falar muito mais de um Brasil que não é o Brasil que eles querem acreditar, que é o Brasil real, que não é o Brasil que é vendido pela televisão, da cara dessas pessoas, que muitas vezes são branquificadas, assim. Então, acho que o Bacurau traz isso, e essa personagem especificamente traz esse reencontro com o Brasil real. Le fait que ce soit Kleber, un film de Kleber, j'ai pas beaucoup hésité à accepter le rôle et je suis vraiment entrée avec joie dans ce processus. Mais ce qui m'intéressait dans le personnage de Teresa, c'est qu'elle est vraiment ce pont entre le Brésil et le village, comme tu l'as dit. Et en fait, on a plutôt l'habitude de voir dans les films plus classiques brésiliens ce mouvement, donc le sertão, qui est ce désert brésilien dans lequel le film est tourné. On a plutôt l'habitude de voir des personnages qui sortent de ce sertão et qui vont dans les grandes villes. Et donc là, ce qui était intéressant, c'est que c'était la grande ville, ou en tout cas le Brésil qui revenait et qui du coup, d'une certaine manière, revient à ses origines, retrouve ses racines. Et du coup, c'est un peu... ça pourrait être un peu une allégorie du Brésil qui se reconnecte à ses racines, qui se reconnecte, qui retrouve le sertão, ce désert. Et du coup, qui peut aussi comprendre ce que les habitants de ce village ont à raconter et qui est loin de l'image que le Brésil se fait de lui-même aussi, de ce Brésil plus officiel, et en tout cas où les grandes villes pensent qu'elles sont le centre. Et donc, moi, comme actrice, ce qui m'a toujours intéressée, c'est de parler du Brésil réel, et non pas de ce qu'on nous vend à la télé, où les corps sont aussi... où la représentation des corps sont très blanchisés, on pourrait dire en français. Et donc, voilà, ce qui m'intéressait dans ce personnage, c'était de retrouver ce Brésil réel. Porque eu acho que, agora eu vou extrapolar um pouco, eu acho que a gente tende a acreditar que as pessoas de interior são pessoas muito ingênuas e com muito pouco conhecimento. E acho que o Bacurau, ele mostra o contrário, assim, ele desconstrói esse estereótipo. E isso me agrada muito no filme. Et si j'extrapole un peu, au Brésil, on a un peu tendance à imaginer que les personnes du sertão, de la province, sont ingénues,
sont un peu bêtes, en tout cas. Et donc du coup, le film, il montre tout le contraire. Enfin, il déconstruit ce stéréotype de la personne provinciale qui serait moins intelligente que la personne de la ville. Est-il si important de voir de la nudité et de la violence dans ce film? Bom, primeiro eu acho que Bacurau é um filme de gênero, então eu acho que isso tem que ser colocado em perspectiva, assim. É diferente de, por exemplo, filmes em que a violência é explorada no Brasil, ou como uma violência urbana, uma violência da favela, da criminalidade. Né? A gente tem vários filmes no Brasil em que a violência é retratada nesse lugar. Em Bacurau eu acho que a violência está no registro de filme de gênero, e isso tem que ser considerado. E você vê que isso está presente no filme, não com essa camada, mas com um outro simbolismo, assim. Eu acho que no caso desses dois personagens representa muito mais uma questão de liberdade e de conexão com o próprio lugar e com a própria natureza do que qualquer outra coisa. E acho que a questão essa cena é uma cena em que praticamente todas as sessões que eu vi do Bacurau, as pessoas aplaudiram e vibraram muito quando vem o momento da reação dos nativos, né? Porque é uma coisa que você não está esperando que aconteça. Vamos lá. Donc je pense que tout d'abord ce qu'il faut dire c'est que Bacurau c'est un film de genre, c'est-à-dire que dans le cinéma brésilien en général la violence est plutôt représentée urbaine, dans les favelas, à travers la criminalité, et donc la violence de Bacurau elle se place plutôt dans le film de genre, donc je pense que ça c'est important de contextualiser ça. Et ce petit vieux naturiste qui parle à ses plantes, et du coup la nudité ici c'est plutôt un contraste, puisque une des dimensions, ou en tout cas des couches d'interprétation possibles de Bacurau, c'est que les étrangers voient les Brésiliens souvent comme des sauvages, ou comme c'est aussi comme ça que les Brésiliens eux-mêmes voient par exemple les peuples autochtones, où on les voit nus, on imagine que cette nudité les rapproche d'une certaine animalité, d'une certaine sauvagerie. Et donc du coup je pense que cette nudité-là est présente dans ce film comme symbole de ça aussi. Et pour moi, c'est plutôt une question de liberté, de connexion avec la nature, tout simplement. Vous aviez déjà tourné avec Kleber Mendonça Filho dans Aquarius. Pourquoi aimez-vous tourner avec ce réalisateur? Você já tinha filmado com o Kleber do Aquarius, por que você gosta de filmar com ele? Eu acho que o Kleber é um diretor que, primeiro, ele respeita muito a construção que você faz como ator. Ele te conta o que ele quer da história. Ele te fala, agora eu quero que nessa cena tenha isso, que a gente chegue até aqui. Mas ele não tem nenhum tipo de interferência nesse processo de construção. E eu acho que isso, como atriz, me dá uma liberdade muito grande de criação e de expressão. Eu acho que com alguns diretores a gente consegue ter um diálogo especialmente mais fluido e de entender de fato o que a pessoa quer dizer. Eu acho que isso com Kleber acontece de uma maneira muito interessante. Mesmo é quase uma empatia que passa por outras linguagens mesmo. E isso, além de ser um diretor muito inteligente e muito tranquilo no processo de set. É um set que é bastante saudável, eu diria, sabe? Um set em que as pessoas se sentem felizes. Kleber, c'est quelqu'un qui respecte beaucoup les acteurs et les actrices. Et en fait, avant une scène, il va dire je veux arriver là dans cette scène. Il va plutôt nous dire ce qu'il a envie de raconter dans l'histoire, mais en laissant il n'intervient pas sur la construction du personnage. Et donc du coup, moi, en tant qu'actrice, ça me donne une très grande liberté de création et d'expression. Et il y a quelques réalisateurs, et Kleber en fait partie, avec lesquels le dialogue est vraiment très fluide. Et en fait, je comprends ce qu'il a envie de dire. Et du coup, c'est aussi... Enfin,
c'est aussi une personnalité très intéressante, qui a énormément d'empathie. Et cette empathie, je pense qu'elle passe justement par ses autres langages. Et en plus, cerise sur le gâteau, c'est un des réalisateurs qui est vraiment très intelligent et très tranquille. Et ça fait du bien d'être sur un plateau de tournage où les gens sont heureux et où l'ambiance est plutôt saine. C'était ma dernière question. Merci d'avoir répondu à toutes mes questions. Et au revoir et bon fin de séjour en France. Obrigada a mim pelo convite, eu fico muito feliz e fico muito feliz de ver vocês tão jovens já tão apaixonados pelo cinema e principalmente interessados pelo cinema brasileiro. Para mim é uma honra estar aqui. Merci beaucoup à vous et je suis vraiment hyper heureuse de vous voir, si jeune et déjà intéressée, passionnée par le cinéma et le cinéma brésilien, donc je suis hyper heureuse. Je trouve que tout le long du film, il y a quand même un suspense qui va durer assez longtemps et du coup on va pas savoir ce qui va se passer à la fin. J'ai trouvé ça vraiment hyper intéressant et j'ai appris plein de trucs, donc j'ai adoré. Voilà. Donc c'est un film, un mélange de genres. C'est l'histoire d'un village dans le fond du Brésil, certes, mais c'est aussi de la science-fiction et puis le côté tarantinesque aussi qui est rajouté. Écoutez, c'était un film très intéressant, comme la grande partie des films qui nous sont proposés pendant ce festival. Comme on était en train d'en discuter là, il y a quelques instants, c'est vrai qu'il met l'accent sur une région du Brésil où nous, en France, on n'a pas forcément le réflexe de jeter notre regard dans cette destination. C'est vrai qu'on est très attiré par Rio, Brasilia. Il y a eu beaucoup d'histoires ces dernières années. Il y a eu des grands films, des grands documentaires qui sont sortis, qui nous ont beaucoup attiré le regard dans cette direction. Et on a peut-être oublié pendant quelques années là qu'effectivement dans le Pernambuco et dans ce qu'on appelle la région du nord-est du Brésil, il se passe aussi des choses importantes et des luttes importantes. Donc c'est très bien qu'on puisse avoir à travers le cinéma effectivement une petite mise à jour.